J'ai aussi entendu parler d'un endroit en Floride où une autre construction gigantesque contribue à sauver une espèce rare. Voici un lamantin. Ce timide mammifère en voie de disparition vit seul la plus grande partie de l'année. Alors pourquoi sont-ils des centaines à se rassembler autour de cette centrale électrique près de Miami? Il s'agit d'une des 10 centrales qui fonctionnent au charbon que les lamantins fréquentent le long des côtes de Floride. On trouve essentiellement ces lamantins des Antilles sous les tropiques. En hiver, ils ne vont pas au nord de la Floride. Ils sont présents depuis plus de 45 millions d'années, mais la perte de leur habitat naturel a fait d'eux une espèce menacée en Floride. Je veux comprendre pourquoi ces créatures ancestrales s'agglutinent autour des centrales électriques. Pour cela, j'ai besoin de les étudier de près dans des conditions plus naturelles. Dans ce secteur, les lamantins sont habitués aux humains. Je peux donc aller nager avec eux. La première chose que je remarque, c'est la taille imposante de ces gentils géants. En fait, ils ne sont pas gros, ils sont surtout remplis d'air. Les lamantins ont un ventre énorme qui produit un excès de gaz. Ils s'en servent pour réguler leur flottabilité, tout comme de leurs énormes poumons de forme allongée. Contrairement aux autres mammifères marins de grande taille, ils ne possèdent qu'une très fine couche de graisse isolante, ce qui signifie qu'ils sont sensibles au froid et peuvent mourir d'hypothermie quand la température de l'eau tombe au-dessous de 17 degrés. Ces lamantins frileux doivent donc trouver de l'eau chaude en hiver. Autrefois, ils se rassemblaient près de sources chaudes naturelles comme celle de Crystal River. Malheureusement, avec l'augmentation de la population et le développement urbain, leurs anciens refuges ont été détruits. L'ironie du sort a voulu que nos constructions chassent les lamantins de leur habitat naturel et qu'ils se replient dans un des endroits les moins naturels du monde. Les centrales électriques. Le flux d'eau chaude en provenance des tours de refroidissement maintient la température de ce lagon à 24 degrés, un véritable bain. Ces énormes verrues polluantes permettent donc de sauver des mammifères marins en danger. 80% des lamantins de Floride se rendent désormais aux abords des centrales électriques en hiver. Lorsque celles-ci fermeront, on peut craindre la mort de nombreux lamantins. Mais pour le moment, ces centrales représentent des refuges tellement vitaux que certains lamantins sont même libérés dans le secteur. Chorus a été sauvée il y a quelques mois. Après les derniers examens, elle est prête à retourner à l'eau. Doucement, doucement. Chorus avait perdu beaucoup de poids. L'eau froide avait affaibli son système immunitaire et l'avait rendue malade. Maintenant, elle est en pleine santé et pèse très lourd. Elle est donc relâchée dans les eaux chaudes de la centrale. Avancez encore. Avancez. Voilà. C'est bon. Quel drôle d'endroit pour relâcher un animal sauvage. Pourtant, c'est là que le lamantin est le plus en sécurité. Cette situation n'a vraiment rien d'ordinaire.